Et que pouet de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Paf. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais malade comme un chien. Du coup, je me suis dit, au diable, c'est pas grave, on diffère d'une semaine. Du coup, il y a un petit peu plus de trucs et un petit bonus, entre guillemets. J'attendais de faire la vidéo pour vous montrer ça. J'ai des épis incroyables. Mes cheveux sont une catastrophe, hein. Well, alors du coup, la semaine... Bah pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais, ça commence à faire en fait. Je crois que la dernière vidéo achat manga est datée du début du mois, non? Il me semble-t-il, je chouffe ça en un instant, attention, paf, il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça, ça va faire 3 semaines. Let's go. Très bien. Il y a 2 semaines, du coup, j'ai pu récupérer le tome 12, putain, déjà, de Togen Anki, ce petit shonen de chez Kana, que j'aime toujours autant. Vraiment, on n'en entend pas parler, mais essayez, donnez-lui une chance, hein. Il est vraiment très très cool, je trouve. Enfin, moi, je préfère même ça à... comment ça s'appelle, à Jujutsu Kaisen, que je trouve perso trop brouillon. Pas dans l'animé, mais dans le manga papier. Je sais pas du tout si Togen Anki va avoir une adaptation en animé, mais en vrai, ce serait trop fat. Ce serait trop cool. J'ai également récupéré Chainsaw Man, le tome 14. J'aime trop cette cover, elle est très cool. J'aime bien les nouveaux persos là, qui arrivent dans la nouvelle saison, entre guillemets. Je suis pas trop dans le nouvel arc, je sais pas trop comment appeler ça. On voit pas trop Denki. Là, visiblement, je le feuille s'il a l'air d'arriver à certains moments. Il va se passer des dingueries encore. Regardez-moi ça, c'est qui ça? Je ne sais pas. Il y a un requin. Mais maybe, je pense qu'on va le retrouver soon. Mais j'aime bien la petite nénette, là, la petite brune qu'on voit depuis le début. Donc voilà, très intéressée pour lire la suite. J'aime toujours autant. Bon, c'est toujours moche parce que Crunchy Crotte, quoi, mais c'est pas grave, on est content. J'ai aussi récupéré l'avant-dernier tome de The Beauty and the Beast and Paradise Lost. Cette petite... Oh, mais il est tout griffé derrière. C'est une dinguerie, ça. Cette petite série incroyable de Kaori Yuki, incroyable mangaka. Ouais, donc bah pareil, hein, je pense que ce week-end, il y en a plus. Je suis pas mal bouquinée de Junji Ito là en ce moment. Bon, c'est la période qui veut ça aussi, mais ouais, ça va me faire du bien de lire un peu d'autres trucs. Mais je vous le conseille, donc pour le coup c'est une série en 5 tomes pour ceux qui seraient intéressés par découvrir l'univers de Kaori Yuki. Le manga que je peux vous conseiller à 10 000 %, c'est Angel Sanctuary. Moi, pour moi, c'est ma base, c'est ma bible. C'est le seul manga que j'ai en 2 éditions. Parce que il est trop bien, les dessins, c'est des dingueries. Et là, du coup, Beauty and the Beast, ça va nous... C'est en gros le conte de la belle... Il a aussi les tout rayés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le conte de la Belle et la Bête, version un peu dark. En gros, c'est sa marque de fabrique, hein, Kawaii. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce tome. Ça m'énerve parce que je l'ai pas vu tout. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Ah, vous voyez là, dans la lumière, boum, il y a plein de petites rayures. Et devant aussi, là, boum, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas cassé, hein, mais au toucher, c'est pas très agréable. Enfin bon, c'est pas grave. What the bike. J'ai récupéré le tome 3 de Kingdom Hearts 3 qui a mis un temps de ouf à paraître et il est énorme. Alors je sais pas du coup si Nobi a eu un souci et que du coup ils l'ont sorti tellement tard entre guillemets qu'ils se sont dit on va mettre 2 tomes en un. Mais ouais, c'est un pavé César, hein. Ils étaient pas aussi gros les autres, hein. Attendez. Oui, excusez-moi, j'étais partie chercher le tome 2, donc effectivement, hein, le tome 2, le tome 3. On est sur limite un tome double, quoi. Bon. Joyeux note tout. Je trouve ça très bizarre, mais pourquoi pas. Bon, clairement, les caches, je l'ai fait parce que j'ai fait la saga des Kingdom Hearts en stream et je les trouve très cool, du coup, j'aime bien les avoir... J'aime bien choper les adaptations quand je peux. Là, faudrait que je me fasse les Persona 5, un de ces 4. Le jeu était incroyable. En nouveauté, bon, j'avais dit que je prenais plus de nouveautés, mais j'en ai entendu parler, j'ai feuilleté vite fait à la librairie, je me suis encore fait avoir par les réseaux sociaux. Est-ce que je vais encore gueuler parce que j'ai pété 7,70 € pour rien?
Je sais pas, ça fait 3 semaines, 2 semaines qu'ils traînent sur mes étagères du coup. J'attends en fait à chaque fois de faire des vidéos achat manga pour commencer à les lire. J'ai tellement de trucs à lire à côté que de toute façon c'est pas comme si j'étais privée de quoi que ce soit. Donc je me suis pris The Summer Hikaru Died de mon super anglais. De quoi ça cause-t-il? Hikaru, c'est bien toi? Hikaru et Yoshiki sont 2 amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un amour reculé, mais un jour, le doute qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirme. Depuis sa disparition en forêt 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son ami et fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent ça et là dans le village. Tintintin. Ouais, apparemment ça a l'air sympa. J'adore le toucher de la cover. Je ne peux pas vous décrire, mais c'est doux en fait. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très agréable. Graphiquement, graphiquement c'est plutôt sympa. Ça a l'air un peu mystique, sombre, tu vois. Enfin, à mon avis, ça peut être un bon petit manga d'octobre. Je pense. Je pense que ça peut être pas mal, ouais. On est sur du seinen. Alors j'ai pas... Je me suis pas trop spoil, j'ai vu 2-3 plans, j'ai trouvé ça sympa. Bon. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra. Je vous raconterai si j'ai aimé le tome 1, vous verrez passer le tome 2 dans les achats. Je vous dirai si j'ai trouvé ça ok ou pas. En grand format, j'ai récupéré le tome 4 de Soul Eater, The Perfect Edition. Bon, c'est toujours, voilà, Soul Eater, hein, c'est très très cool, petit vernis sélectif. Petite page, enfin elle est trop bien cette édition en vrai, hein, papier glacé, c'est super cool. Moi j'aime beaucoup, je prends vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir la série. Comme je l'ai dit, probablement quand je vous ai présenté le tome 1, le tome 2 et le tome 3, Soul Eater c'est quelque chose que j'ai regardé il y a longtemps en animé, j'en ai un souvenir vraiment d'un truc qui m'avait éclaté. Donc je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir complètement les redécouvrir parce que ça remonte littéralement à plusieurs années. Donc très sympa, je suis très contente. On enchaîne ensuite avec le tome 6 de Boys Abyss. Gros manga de dépressif, hein, voilà. En vrai, c'est le manga où à chaque fois on se dit ouais bon là ça va, on peut pas descendre plus bas dans les tréfonds de l'humanité. Spoil, si on peut, c'est toujours pire de tome en tome. On suit des adolescents, puis même pas que en fait. C'est à la base on suit des adolescents, mais au final la situation nulle à chier et glauquesque à souhait se transfère totalement, se transmet sur les adultes de leur entourage. Et en fait, ça touche tout le monde, hein, très clairement. Voilà. Donc, mais j'aime bien parce que on est vraiment dans un aspect psychologique, mais tout le monde est tordu, hein, tout le monde a des blessures hyper profondes et hardcore dans ce bouquin, à chaque fois... en fait, ce qu'ils disent derrière, la grosse phrase qu'il y a, c'est « Qui peut me sauver de mon désespoir ?» Qui peut me sauver, pardon, du désespoir. Et on se dit des fois que, ouais, il y a un nouveau protagoniste qui arrive, ok, il a l'air ok. Il a l'air ok, 3 pages après, il est encore plus taré que les autres, et il a encore plus de problèmes que les autres, enfin, c'est une dinguerie. Et là, je pense... Alors, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas spoil, mais je pense que là, on va peut-être aller dans le passé d'un des persos... on a vu dans les tomes précédents, parce que le petit bébou, là, il ressemblerait bien à un écrivain qui va pas bien non plus dans sa tête, qu'il y a dans les tomes précédents. Donc bref, je vais continuer à lire ça. Moi, j'aime bien cette série. Je sais pas combien de temps j'aimerais bien, parce que peut-être qu'à un moment, je vais me dire « Ok, bon, la dépression, à peut-être la laisser dans les pages. Je n'en veux pas. » Mais pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce manga. Une nouveauté encore, mais cette fois c'est un one-shot et je l'attendais depuis très longtemps, il a été repoussé moult fois. C'est le one-shot Confidence d'une prostituée. Qu'est-ce que ça nous dit? Nuit après nuit, une femme compte dans l'intimité de son foyer le quotidien de prostituées d'une époque désormais révolue. Du nom de Naomi, cette ancienne dame de compagnie a été témoin de 1001 histoires, des plus tragiques aux plus cocasses, toutes teintées d'une lancinante mélancolie. Au fil de ses récits, elle dévoile les espoirs et les secrets de celles qui aspirent
à vivre avec dignité dans un Japon pris dans les tourbillons de changement. Avec une sensibilité et une douceur extraordinaires, Takao Seto livre à travers Confidence d'une prostituée une sobre déclaration d'amour aux femmes des quartiers des plaisirs. Publiée en 1972, cette œuvre résolument personnelle révèle un aspect jusque-là inédit de son immense bibliographie. Ça m'intéressait de ouf parce que j'aime bien en fait les mangas un peu rétro, mais en fait je trouve que les geishas, les maisons closes, les quartiers des plaisirs, enfin au Japon c'est totalement autre chose en fait, culturellement parlant que ça a pu être en Europe je pense, même s'il doit y avoir un aspect culturel intéressant, peut-être à aller chercher aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et vraiment, c'est un récit que j'avais envie de me procurer. Comme je vous disais, ça a été longtemps reporté. C'est la gamme Héritage des éditions Akata. Donc il y a 3 mangas, je crois, enfin 3 one-shots. C'est un des moins épais, il me semble, qui sont sortis dans cette gamme-là. Et je verrai peut-être pour me pencher sur les autres à l'occasion. Mais ouais, ça me plaisait bien de savoir un petit peu, enfin voilà, d'avoir quelques récits des maisons closes de l'époque. Enfin, bon, déjà de base, hein, ça ne devait pas être un métier facile, ça on va pas se mentir, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Mais je pense que ouais, avoir des récits un petit peu de tout ça, ça peut être très intéressant. Hop. Bon, au niveau graphisme, hein, on est... Attendez, j'essaye de trouver des planches sans nibar. On est sur des trucs, je pense que ça va parler du Japon un peu austère qu'il y a pu avoir dans ces années-là. Donc je pense qu'effectivement, outre l'aspect charnel des quartiers des plaisirs qui était intéressant pour les damoiseaux, je pense qu'il y a tout un aspect où elles ont dû écouter et entendre beaucoup de choses et puis on a dû leur relater des trucs pas très gays, quoi. Enfin voilà, elle devait être d'un grand secours. Moi j'estime, alors peut-être qu'on va me dire « Ouais, tu dis n'importe quoi, K.O. » Peu importe. Moi j'estime que il y a une part, en tout cas, probablement dans certaines années voilà, de temps trouble où les filles de charme jouaient aussi le rôle, entre guillemets, parfois de psy, de travailleurs sociaux, entre guillemets, enfin, voilà, je fais un parallèle, hein, bien entendu, j'espère que vous comprendrez mon propos, mais je veux dire, dans l'accompagnement des gens, je pense que ça a été des personnes réellement, pour beaucoup de gens, très très importants, pour les aider et pour les faire se sentir humains. Je pense vraiment que l'humanité, elle a vécu des trucs tellement horribles que, ouais, les filles de joie, à un moment, elles ont été plein d'autres choses que filles de joie, pour plein de gens. Voilà, bref. Et je pense que je vais totalement retrouver ce propos dans ces récits-là. Voilà. C'est tout. Enfin non, c'est pas tout, mais... Je me suis aussi procuré les tomes 6 et 8 de Solo Leveling. J'ai un copain, une connaissance d'un Didi qui avait des tomes en double. Il m'a dit « Ouais, j'ai 2 tomes en double, est-ce que tu les veux ?» Je te les fais, je crois, à 10 ou 12 balles les deux. Je dis « Bah, let's go !» Donc il faut que je m'achète le tome 4 et le tome 5, histoire que je puisse reprendre ma lecture, parce que j'ai toujours lu que les 3 premiers tomes, au final, de Solo Leveling, alors que c'était très très cool. Donc faut que je reprenne ça soon. Mais ouais, bah officiellement, un des seuls webtoons que j'ai à la maison. Et il est bien cool, quoi. Il est bien cool. Je me suis fait aussi une petite occasion parce que j'ai acheté des bouquins sur internet et... Bonjour! Mais qu'est-ce que c'est que ce petit chat trop mignon? Je me suis acheté des bouquins sur internet et puis avec la nouvelle loi, tout ça, enfin c'est pas du tout une critique, mais il me manquait 3 balles pour avoir les frais de port. Donc je me suis acheté un one-shot, un manga de chat. On est aux éditions Doki Doki, Sa Majesté les chats. Alors, de 2 choses, je l'avais déjà vu passer. Mais jamais, vous savez, dans les présentations, ils vous prennent un screen, vous avez juste l'image du bouquin, quoi. 2 choses. De 1, je ne savais pas que ça allait être un manga sans jaquette. Ce n'est pas grave du tout, mais ça m'a fait bizarre. Et de 2, je ne savais pas que ça allait être un manga full couleur. Voilà. Donc ça nous dit, chez Akihiro Kimura, auteur de manga, on comprend vite
qui commande. Ce sont ses chats. Depuis ce jour où il a ramené chez lui un premier petit chaton tout mignon, les félins règnent sur son foyer. Ils l'empêchent de travailler, ne font qu'à leur tête, se battent pour rien. Ce sont eux les maîtres. Et il lui semble être là que pour les servir. Découvrez le quotidien de 5 maîtres de chats et de leur dévotion à leurs serviteurs humains. Quoi ? Ça ne veut rien dire. Découvrez le quotidien de 5 maîtres chats et de leurs dévoués serviteurs humains. C'est mieux comme ça. Une vie avec des joies et des peines, et surtout pleine d'amour, de gaffes, de ronrons qui feront vibrer le cœur des amoureux des chats. J'ai lu des critiques vachement sympas sur ce bouquin, et enfin bref. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire pourquoi j'achète des mangas de chats, en fait? Gardez-moi ça. Ça a l'air trop mimes, donc ça, je pense que je vais le lire assez rapidement. Il y a même des petites images avec, je suppose, leurs chats à eux. Leur chat IRL. Ça va être cool, ça va être cool. J'aime trop les chats. C'est une dinguerie. Je suis trop gaga. Donc voilà, je continue d'étendre ma petite bibliothèque de mangas de chats qui, mine de rien, commence à prendre beaucoup de place. Je pense que bientôt, je vais être obligée de faire une double étagère pour les mettre dessus. Après, j'ai enfin récupéré le tome 11 de Spy x Family, puisqu'il faut savoir que quand il est sorti, il y a 2 semaines, quand tu passais à ma librairie, ils avaient reçu le collector. Bon, moi, le collector m'intéressait pas, mais ils avaient reçu le collector, mais pas les tomes simples. C'est bizarre, moi, je trouve, quand même. Mais bref, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il n'y avait pas eu de tome de Spy x Family de sortie. Je suis trop contente, en fait, que ça revienne. C'est vraiment une petite série coup de cœur, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la famille Forget. Je regarde pas du tout l'animé. Skip, il est cool, mais moi, je me délecte du manga papier. La suite de Dan Dadan avec le tome 8. Bon, bah, ça c'est pareil, hein, toujours aussi barré. Enfin, il suffit de regarder les couvertures. Je le dis, encore une fois, c'est un des seuls mangas complètement barré que j'adore lire. Voilà, j'aime beaucoup. Je glousse comme une dinde en lisant ce truc-là. C'est à la fois absurde et cool. Donc voilà, hâte de continuer ce manga. On est déjà au tome 8. Ça passe vite en vrai, hein. Dinguerie. J'ai pu récupérer aussi l'incroyable Manchuria Opium Squad. Si vous n'avez pas lu ce manga, lisez-le. Dinguerie, vraiment pépite. C'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. On arrive sur un nouvel arc. Je suis sûre qu'il va être absolument incroyable. Chaque tome est pépite, vraiment. Hein. C'est trop bien. Le meilleur lien entre les hommes, c'est l'argent. Tintin. Hâte de lire ça. Je me suis également procuré le tome 7 de Saturn Return. Je vous avoue que je commence à avoir un petit peu de mal avec Saturn Return. Je les continue parce que j'aime beaucoup Akane Torikai et que le manga n'est pas mauvais. Mais autant dans les premiers tomes, en fait, j'arrivais à bien voir, à bien identifier le sujet du manga, à savoir une autrice qui perd son meilleur ami qui se suicide suite à l'écriture d'un de ses romans où justement elle parlait de cet ami-là et des problèmes qu'il pouvait avoir. Et elle qui mène l'enquête pour retrouver un petit peu la piste de cet ami-là, de ce qu'il a vécu, de pourquoi il a mis fin à ses jours, etc. Franchement, le début, j'ai trouvé ça incroyable. Plus ça va, plus... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein d'enjeux qui se mêlent à l'enquête et qu'on se perd un petit peu dans ce qu'on essayait de chercher à la base, donc je pense que c'est plus un sentiment qu'autre chose. La patte graphique, j'aime toujours, c'est toujours très sympa, mais j'ai moins d'entrain à les lire depuis le tome 5-6 qu'au début. Donc je continue, comme je vous disais, j'espère retrouver ma petite hype de cette lecture, mais pour l'instant, je suis vraiment en demi-teinte. Nouveauté, mais suite. J'ai également récupéré, que serait une vidéo à Shamanga sans Tsutomu Takahashi, je vous le demande. J'ai récupéré le tome 1 de Sky Height Karma, donc on avait parlé déjà de Sky Height, une série en 2 tomes, donc là je pense qu'on est totalement sur la suite directe. La question de la vie après la mort a toujours hanté l'humanité, pourtant ce genre de préoccupation est loin d'obnubiler Mai Takamaru, fille d'une ancienne star de la chanson. Cette adolescente ordinaire s'apprête à faire ses premiers pas dans le cinéma. Malheureusement, un accident de la route va venir contrarier ses plans.
Alors qu'elle en sort indemne, la radio de son crâne révèle une chose effroyable. Une main semble faire pression sur sa tête. Il est temps pour Mai de se soucier de la frontière qui sépare le monde des esprits et celui du vivant. Ah, ok. Donc on a toujours... effectivement... Ah oui, d'accord. Ah, quand ils disent une main sur son crâne, littéralement une main sur son crâne, quoi. Très bien. Parce que dans Sky Height, on parle vraiment de la frontière de la vie, de la vie et de la mort avec une espèce de zone où quand on est assassiné, on pop, avec une Jacqueline qui nous accueille et qui nous dit, voilà, vous avez différents choix. Soit vous pouvez être réincarné, soit vous pouvez rester là, soit repartir en tant que fantôme sur Terre et puis rester là-bas en gros à zoner, il me semble. Ou la dernière solution, c'est vous allez en enfer, mais avant d'aller en enfer, vous pouvez retourner sur Terre et vous venger en tuant quelqu'un, quoi. Et en gros, les 2 tomes de Sky Height, c'était ça. Je trouvais ça sympa, mais sans plus, parce qu'au final, c'était une succession de petites histoires, mais le fil rouge, enfin... À chaque fois, si vous voulez, le fil rouge, c'était la Jacqueline et cet endroit où on donnait le choix aux âmes, comme je vous disais, là, les 3 choix. Mais toutes les histoires n'avaient pas de fil conducteur, à part le moment où ils arrivaient là et qu'ils prenaient leurs décisions. Là, j'avoue que si ça tourne autour de l'histoire d'un protagoniste et qu'ils incluent justement la limite entre la vie et la mort, là, je pense que je vais trouver ça beaucoup plus intéressant. Je crois que c'est une série courte aussi, le Sky High Karma. Pas sûr, mais je crois qu'elle est pas très longue. Enfin bref, du coup, on en reparlera avec le tome 2, puisque c'est sûr qu'il y aura au moins un tome 2. Et on termine les achats avec le petit Junji Ito qui vient de sortir, avec Les Cauchemars de Mimi. Oh, je me suis lu Soichi. Pas vous mentir, je crois que j'ai un coup de cœur pour Soichi. Hein. Il y a plein de gens qui kiffent Tomie, je comprends, j'ai trouvé ça très sympa. Il y en a plein que j'ai pas lu encore, donc je vous dis ça, peut-être que soon, je dirais, ah non, en fait, il y a autre chose, un autre personnage que j'ai kiffé, mais vraiment, j'aime beaucoup le personnage de Soichi, et j'ai adoré l'ambiance de Soichi. D'ailleurs, je suis deck parce que Bershka a sorti une collab avec Junji Ito, il y a des trucs de Tomie, il y a des trucs de la femme Limace, là, et j'ai vu passer... dans une des vidéos promo, un t-shirt de Soichi. J'aurais adoré me l'acheter, mais dès que je regarde sur le site internet, il est nulle part. J'ai un somme monstre, voilà. C'était juste une aparté. Donc, Les Cauchemars de Mimi, ça nous dit quoi? La jeune Mimi mène d'une existence simple, mais l'horreur étend son ombre dans chaque recoin de sa vie. Sous la tenue noire de G de son énigmatique voisine, au fond de l'épaisse forêt qu'elle traverse au cours d'une promenade dans un cimetière qui jouxte son appartement ou au creux de flots sombres de son lieu de vacances. Laissez les ténèbres vous hanter à leur tour en tournant les pages de cette adaptation de Shin Mimibukuro, recueil de légendes urbaines cultes du Japon. Comme d'habitude, on va juste faire un petit tour. Bon, c'est un peu décalé, mais c'est pas grave. C'est beau quand même de cette dinguerie puisque... la collection de Junji Ito de chez Mangetsu est, je trouve, à ce jour, la collection de manga dédiée à un auteur la plus belle, très clairement. On a donc ça en couverture en vernis sélectif. Et à l'intérieur, on a cette illustration que je trouve absolument insane, perso. On a la même derrière. On a la même derrière. Ah, on a quelques pages couleurs. On va avoir quelques pages couleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense que cette semaine, là, je me suis fait Soichi et la semaine dernière, je me suis fait l'école... mince. L'école des composés, qui était très sympa aussi d'ailleurs. Là, je me suis toujours pas fait les chefs-d'œuvre 1 et 2, j'ai adoré. J'ai pas fait Frankenstein, je me suis pas fait Zone Fantôme, L'amour à la mort, Fragment d'horreur. J'en ai encore à lire et j'ai pas lu non plus Spirale que j'ai depuis qu'ils ont été réédités avec Guillaume. Faut que je me le fasse aussi. Mais voilà. Voilà donc pour les achats manga de la semaine et de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Petit bonus, je les ai gardés en boîte et vraiment, c'est pas facile de les garder en boîte. Vous savez peut-être hein, que j'aime beaucoup le manga My Hero Academia et 2 persos particulièrement, puisque je suis in love de Kachan Bakugo
ça peut être discutable, et ça j'entends tout à fait, parce que ça a été un petit con au début de la série, hein, très clairement. Mais je trouve que l'évolution de ce personnage, du petit con frustré qui passait ses nerfs sur le héros, sur Izuku, et qui finalement, bah, je veux pas dire que c'était justifié, pas du tout, hein, bien au contraire, toutes les personnes qui font des brimades sont des petits bâtards, mais qui finit en tout cas par faire son mea culpa et expliquer pourquoi tout ça. Enfin bref, je trouve que l'évolution de ce perso est incroyable, moi je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup dans les méchants, Himiko, je la trouve trop cute, elle me fait craquer, voilà. Donc du coup, j'ai, vous le verrez peut-être, quelques Bakugo, enfin là j'ai la pop d'Himiko, j'ai une pop de Bakugo, ici là que vous ne verrez pas, j'ai une figurine de chez Abby-Style de chez Bakugo, j'en ai une Dolmite, j'arrive pas, Dolmite, j'en ai une de d'Izuku juste à côté, et encore à côté j'en ai une grande d'Abby-Style de Shogo. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été à une convention à Caen, là c'est Caen Manga Touch ou Caen Manga... bref, il y a un truc Japon, c'est la première fois que j'y allais à Caen, et ma mère me dit... oui, bah écoute, parce qu'elle voulait voir comment c'était les confs, donc je l'ai emmenée avec moi, et elle me dit « Ah, bah il y a des petites figurines sympas, si t'en veux une, je t'en offre une. » Donc je lui dis « Bah let's go, quoi. J'aimerais beaucoup une petite Q-Fig de Himiko. Regardez-moi comme elle est cute. » Et au final, bah en fait, ils avaient celle d'Himiko, et ils avaient celle de Bakugo. Donc j'ai pris les deux. Ah, et je me suis dit, je vais les laisser en boîte, je vais les ouvrir pour la prochaine vidéo, pour vous montrer et tout. Je les trouve bien trop mimi. Himiko, là d'ailleurs, alors je ne spoile pas, bien entendu, s'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas à jour sur le manga papier, qui regardent par exemple que l'animé ou quoi, mais pour les gens qui regardent le manga papier, Himiko, dinguerie, hein. Enfin, Bakugo dinguerie aussi, cela dit. Hein. Là, il y a le prochain tome qui sort le mois prochain. Bah, genre là, dans une semaine. Peut-être une semaine et demie. J'ai trop hâte. Hein. Vraiment, il se passe des dingueries là sur My Hero Academia. Je trouve vraiment que le manga se bonifie de ouf avec le temps. C'est trop cool. C'est juste trop cool. Alors attendez, je cut juste parce que je vais vous dégommer les oreilles sinon. J'arrive. Et attention, la première... Oh là là, je la trouve trop mimes. Regardez-moi Himiko. Oh, c'est une dinguerie. Je suis in love. Oh, c'est chiant le focus, là. Focus-moi cette petite bouille. Regardez-moi comme elle est cute. Avec son petit coutal, là, son petit pull. Ses petits cheveux. Oh, elle est trop mignonne. Ses petites chaussures. Elle est trop cute. Elle est beaucoup trop cute. Vraiment. Oh, je craque. Les Q-Fig. Vraiment, je les trouve trop mignonnes. Je les trouve trop mignonnes. Mais même des persos que je n'aime pas spécialement d'habitude, je les trouve trop cute. Il y a un monde, je suis riche. J'habite dans un château. J'ai une aile pleine de mangas. J'ai une aile pleine de figurines pop. Et j'ai une aile pleine de Q-Fig. Et puis probablement des Tsume, tout ça. Parce que bien entendu, elles sont absolument incroyables. Alors attendez. On va ouvrir quand même le petit Bakugo. Il doit être tout aussi mignon. Le petit Katchan. Je recoupe pour pas vous défoncer les oreilles, j'arrive tout de suite. Oh bah nom de Dieu. Oh, me revoilou. Bon pour vous, j'en ai disparu qu'une seconde. Et bah j'en ai un peu chié. Parce que il est vachement bien fait. Je vais vous montrer, hein, bien entendu. Mais en fait, juste avant de vous montrer, ça c'est ses cheveux, ok? Voilà. C'est très dur. C'est très piquant et faut mettre ça dans le dedans. Donc il y a deux choses. Déjà, il faut appuyer pour mettre son cou sur son torse. Et après, il faut appuyer comme ça pour mettre ça dedans. Et bah j'ai mal à la main. Hein. Je vais pas vous mytho. Regardez-moi ce petit bébou comme il est cute aussi. Oh là là. Faites un focus sur ces petites bouilles, s'il vous plaît. Allez. On peut le faire. Vraiment. C'est pas... C'est terrible. Allez, faites un effort, s'il vous plaît. La caméra. Je vais le coller. Il y a bien un moment, il va voir que lui. Ah. On recule. Ok. Ok. J'ai perdu.
Ah, il est revenu. Regardez-moi comme il est cute. Oh, vraiment, vraiment. Oh, les deux, je vais les mettre à côté, là. Oh là, je suis amoureuse de la Himiko. Hein. Elle est beaucoup trop mignonne. Bakugo est très cool aussi, mais Himiko... Himiko a la palme de la cutitude sur cette petite Cupid, c'est incroyable. Donc voilà, après je vais arrêter d'acheter des figurines à la con et machin, parce que déjà je vais les mettre sur mon étagère, là. Au secours. Just au secours. Hein. Oh, j'arrive pas. Hop là. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire, surtout que là, depuis 2 semaines, 3 semaines même, vous avez dû découvrir plein de trucs, acheter plein de trucs cool, lire plein de trucs cool. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez découvert, si vous avez des recommandations, s'il y a des trucs dans tout ce que je vous ai présenté que vous aimez, et bien entendu, si vous n'aimez pas, on peut en parler aussi. Dites-moi, bien entendu, un petit elles sont trop mignonnes tes coufilles. Non mais vraiment, 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 dites-moi que cette Himiko est beaucoup trop pipou. C'est le meilleur investissement à trappe-poussière que j'ai fait ces dernières semaines, hein, réellement. Ce dernier mois, allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, on se retrouve très vite, je pense pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas moult sorties vraiment pile début de mois, mais probablement dans 2 semaines pour un nouvel achat manga. Je vous fais de gros bisous, à très vite.